Une intrusion de quelques étudiants dans l'enceinte du bâtiment public le 14 février dernier, qualifiée de violence brutale par l'administration de l'université. Une interprétation des faits qui continue de susciter l'indignation de dizaines de militants, toujours très inquiets des sanctions qui pourraient être retenues à l'encontre des jeunes gens. C'est 19 jeunes qui ont envahi d'une façon pacifique le conseil d'administration de l'université pour espérer se faire entendre de la présidence, puisqu'à plusieurs reprises ils avaient essayé d'ouvrir un dialogue dans les instances et que ce n'était pas possible. Qu'est-ce que vous allez faire ce matin? Je vais continuer à traiter publiquement M. Bailly de menteur, car il a menti en gérant devant les médias, en gérant la crise comme il l'a faite dans un premier temps. Ce matin, entre les bruits de casseroles et les demandes de démission du président proférées dans la rue, celui-ci faisait connaître sa décision de ne pas réclamer de conseil de discipline pour les 19 étudiants concernés. Un signe d'apaisement du côté de l'institution, mais les plaintes à l'encontre des personnes, elles, restent encore à l'ordre du jour. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, c'est des jeunes qui ont fait, comme ça se fera tout le temps, une occupation de CA où ils voulaient faire simplement une lecture de texte. Monsieur Bailly n'a même pas voulu dédaigner venir. Et ils ont laissé en fait monter la chose pendant 2 heures. Et après, ils ont appelé les forces de police. C'était bien organisé. Et c'est vraiment scandaleux ce qui se passe. Je trouve que la réponse est complètement démesurée, inadaptée. Il n'y a aucune bienveillance de la part de ces gens-là vis-à-vis de jeunes adultes qui sont quand même très jeunes et qui mettent non seulement en danger les enfants en envoyant des CRS dans une université, qui les mettent en garde à vue, ce qui est une épreuve difficile, et en plus qui jouent avec leur avenir, parce qu'ils sont menacés de ne plus avoir d'avenir, ces enfants qui font des études, comme mon fils qui souhaitait par exemple devenir enseignant. L'université, quant à elle, tient toujours à communiquer sur le bien fondé d'une réforme qui, selon elle, contribuera largement à améliorer la qualité de ses formations, rappelant qu'un accord national avait été voté à l'unanimité des organisations syndicales le 19 décembre dernier.